Salut les aquaponistes, de retour sur YouTube avec une belle journée ensoleillée et je vais vous faire une petite visite de la serre et des travaux qui sont en cours. Alors hier c'était un grand jour, on était le dimanche 26 et j'ai rencontré Grégoire de la pisciculture Cardon avec sa femme et ils m'ont livré des black bass. Donc je vais vous les montrer dans la vidéo. Alors dans ma serre actuellement c'est encore à l'état de construction. Alors ça fonctionne, hein. L'année dernière j'ai eu des belles productions, j'étais sur du chanvre et sur des boutures et des petits plants. Donc ça s'est très bien passé, sur sable hein, toujours. Et donc cette année là je décide d'optimiser un petit peu la serre en ajoutant un niveau ici qui va aller jusqu'à la fin du bac de culture. Donc là j'ai commencé à visser des poteaux, là, il y en a 6 de vissés. Alors c'est pas ultra droit, même si j'ai fait ça avec un niveau laser, puisque mon bois était stocké à l'extérieur et quand il a pris la chaleur qu'il y a dans la serre, il a commencé à vriller un petit peu. Mais bon, l'important c'est que ça fonctionne. Maintenant je m'arrête plus trop sur les détails dans cette serre. Le but premier c'est vraiment que ça produise. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans mes bacs de culture et comment j'ai planté ça. Et puis après je vous montre les poissons avec une vue sous-marine. Alors pour commencer cette année dans ce bac là, j'ai mis des vignes qui viennent de chez Viticabrol. J'ai aussi augmenté mon stock de variétés en groseillier, cassissier et casseillier. J'ai commandé ça chez Sébastien de la pépinière Tilipouz qui a une chaîne YouTube qui est vraiment géniale. Je vous conseille d'aller la voir pour tous ceux qui sont intéressés par les métiers de la reproduction et de pépiniériste. Donc là par exemple ça c'est des jeunes boutures qu'il m'a envoyé. Enfin là c'était juste du bois hein, mais je les ai mis en aquaponie il y a une dizaine de jours. Et là vous voyez que ça commence déjà à débourrer. On a une belle saison là, il fait super froid. Il gèle quasiment toutes les nuits. Mais la journée on a un super soleil puisqu'il n'y a pas vraiment de nuages. Alors ici on a des framboisiers. Ça c'est des framboisiers de Corse. Donc une variété que j'apprécie. Je vais la multiplier là dans ce bac là. Et en fait j'avais ressorti les plants mais ils repoussent, il devait rester des petits bouts de racines dans le sable. Et puis après vous avez toutes mes boutures. Par exemple ici là, on est sur du Morus nigra. Donc là j'ai fait la bouture le 28 novembre. Et on voit déjà que ça commence à sortir. Lui c'est un petit intrus, c'est un Lonicera kamchatica que je laisse ici pour voir un peu ce que ça donne dans le système aquaponique, puisque souvent cette plante pousse très très bien, c'est ce qu'on appelle aussi la baie de mai. Et elle pousse très très bien, mais son problème c'est le manque d'eau. Donc dès qu'il commence à faire chaud, elle dégénère et puis elle se laisse presque mourir. Donc là on a du casseillier Anita, la vigne, hein, toujours des vignes résistantes, hein, vous savez que ça c'est ma petite passion depuis longtemps. Des sapins, des Norman. Donc là c'est du Norman qui a 1 an. Donc là voilà, vous voyez mes étiquettes, maintenant je les fais plus à la main. De la bouture de sureau. Des nouveaux groseilliers. Alors là les boutures, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je les espace autant ici. C'est que ça va très 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 vite. Il y a quelques années j'étais parti d'une petite bouture comme ça en aquaponie. Et 3-4 mois après j'avais un plant qui était plus gros que des plants qui avaient 2 ans en pleine terre. Donc j'ai anticipé cette fois-ci. Là on a des boutures d'argousier. Là c'est une variété qui est vraiment géniale, c'est Garden Gift. Mais c'est une variété qui est assez dure à trouver.
J'ai souhaité la propager, j'en ai un peu partout des boutures de ça. Des boutures de thym, des boutures de romarin. Donc ça, j'ai une rotation très rapide là-dessus, hein. J'ai un temps de bouturage qui est vraiment fascinant. Là vous voyez, je mets des petites tiges et puis direct ça reprend. Alors il y a certains plants qui meurent, mais la plupart se développent bien. Toujours de la vigne, du cassis. Et puis sur la fin là, j'ai mes framboisiers de Corse qui sont vraiment très productifs. Ça c'est hallucinant, ils poussent, ça donne vraiment bien. Alors dans ce bac, qui d'ailleurs est un bac qui est un petit peu différent de celui-ci et de celui-ci. Ce bac là, c'est le bac Senponix 2.0. Donc le Senponix 2.0, c'était la nouvelle technique que j'avais mis en place qui permettait à mes yeux d'améliorer l'efficacité du Senponix. Donc vous retrouverez l'article sur aquaponie.fr et ça se confirme, hein. Ce bac là, il est vraiment plus efficace que les deux autres bacs. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça d'ici peu. Donc dans ce bac, du saule, des groseilliers, de la vigne, des framboisiers tout le long. Donc là on est sur du framboisier héritage qui donne des très belles framboises. L'arbre faisant, ça se bouture mais très bien quoi. C'est hallucinant, là il n'y avait aucune feuille, j'avais fait les boutures sans feuilles. 17 novembre je vois, et là on a déjà les plants qui ressortent. Là c'est du réfort au milieu, le réfort qui a pris la gelée et puis là qui est en train de ressortir, hein, tout doucement. Et là on a de l'Eleagnus, encore du saule, des Norman encore, puisque j'aimerais vendre des sapins en pot, pas avoir à les couper, de l'argousier. Et puis là ici c'est de la roquette, mais c'était juste pour phytoépurer le temps que l'hiver passe. De la sauge, encore du sureau. Moi je me suis amusé avec mon fiston à mettre des graines de carottes. On a lancé ça comme ça. Et puis ça pousse plutôt pas mal. Là vous avez une partie de mes productions. Tout ça c'est mes citronniers qui vont me servir à faire de la greffe. Du framboisier encore. Il est en train de sortir de sa torpeur hivernale. Des boutures de vigne. Donc là j'en ai plus beaucoup à vendre, hein. J'en ai vendu une centaine. Je m'en suis gardé deux là, qui sont là. Alors du peuplier, toujours du chèvrefeuille comestible, du cassissier. Là il y a quelques salades qui sont pas très belles, elles ont gelé plusieurs fois. Là vous avez toujours des framboisiers qui sont à la vente sur ma boutique, d'autres figuiers. Là c'est du carica, du Phyrauma, Ficus carica Phyrauma. Là vous avez tous mes futurs porte-greffes. C'est du Poncirus trifoliata avec des semis de petits arbres champêtres pour mon programme de reforestation. Ici de la ciminier, de l'argousier encore. Alors ça j'en ai presque 10 000 en tout. Du framboisier. Mes Poncirus trifoliata que j'ai sorti d'aquaponie et que j'ai remis en terre. Et puis d'autres bricoles ici. Et ce qu'on peut voir dans l'ensemble, c'est que ça pousse quand même pas trop mal. On a presque une saison d'avance, hein, dans la serre. Et puis dehors, voilà un peu comment ça se passe. Donc la forêt comestible prend place. Là vous avez une partie de mes argousiers. Je pense pas que, vu le niveau de batterie que j'ai, je pourrais vous montrer la suite.
Mais donc là, de l'argousier à fond. On a vraiment en pagaille. Dans le bas du terrain, j'en ai encore 3 ou 4 000. Et puis voilà, donc ça c'est un peu la vue du moment. Il me reste du bois ici pour réaliser mon bureau, qui sera un bureau en terre-paille, avec une petite cabane en A pour héberger les stagiaires et les woofers, et puis mes amis. Hop. Donc là, il me reste à mettre le niveau là, relancer les fûts ici. Alors cette année, ils seront pas en Senponix. J'ai dû récupérer du sable pour recombler ici. Donc là, cette fois-ci, tout ça, je vais le mettre en billes d'argile. Ça me permettra d'avoir un énorme biofiltre. Donc là, c'est un multichambre, hein, tout simple, que j'ai volontairement peu chargé. Avant, il y avait des mousses, mais je les ai enlevées. Comme ça me permet quand même d'envoyer de la matière dans le sable. J'ai rajouté un filtre pression ici, avec une lampe UV, mais qui est optionnelle. Et puis maintenant, je vous montre un peu les poissons. Là, c'est parti. Regardez-moi ces petites merveilles. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Salut les copains. Vous êtes beaux, dis donc. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!